Le thème, bien sûr, notre identité en Christ. Et il est vraiment important de connaître notre identité en Christ. Ne pas connaître son identité en Christ, eh bien, ça crée de la faiblesse et ça va créer un manque d'autorité et surtout, ça va créer de la stérilité spirituelle. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15 à 17, il nous est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si toutefois, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, il y a beaucoup de choses dedans, dans ce qu'on vient de lire. On est enfant de Dieu et en même temps on est héritier. Alors, qu'est-ce que, dans le titre, c'est notre identité en Christ. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Alors moi qui étais militaire et qui étais gendarme pendant longtemps, des pièces d'identité, j'en ai demandé pour reconnaître l'identité des gens. Donc, l'identité, c'est ce qui nous permet d'identifier quelqu'un par rapport à un autre. Des éléments, il y a les éléments qui nous caractérisent et qui nous rendent uniques. Il y a plusieurs données qui sont utilisées, le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, la filiation, etc. Donc ça, c'est voilà les données qui nous permettent d'être identifiés dans la vie. Et votre identité révèle aussi votre personne. Elle révèle qui vous êtes. Notre identité en Christ va révéler notre futur et notre destinée. Nous ne devenons pas ce que nous ne sommes pas. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous révélons au fur et à mesure ce que nous sommes. Par exemple, ça a été le problème d'Adam et Ève. Ils ont voulu devenir comme Dieu, nous dit la parole. On ne devient pas dans le royaume, on révèle qui on est dans le royaume. Et ce que je suis, c'est caché dans mon identité. Dieu a placé en nous, dans notre identité, il a placé notre futur. Celui qui ne sait pas qui il est en Christ se laisse balloter de séminaire en séminaire, de prophétie en prophétie. On voit beaucoup dans nos églises, il y a des gens qui courent après tous les séminaires, qui courent après toutes les prophéties. Qu'est-ce que Dieu dit que je serai? Oh, il faut savoir que aucun prophète, aucune prophétie ne change ta destinée parce que tu as été établi souverainement dans une identité qu'aucune prophétie ne peut changer. Nous devons arrêter de prier Dieu pour devenir ceci ou cela, mais prier pour que Dieu nous révèle qui nous sommes réellement. N'allons pas chercher une destinée qui n'est pas la nôtre. Regardez Jésus. Il est né dans une étable, il est né d'une femme, et les hommes ne l'ont pas reconnu en tant que fils de Dieu. Et pourtant, c'était son identité. Il était le fils de Dieu. Le monde spirituel a bougé, pourtant, il y a des signes qui sont apparus pour signaler la venue du Sauveur. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Le monde spirituel sait qui tu es. Je vais même aller plus loin. Les sorciers, les démons savent qui tu es. Hein? Mon frère, ma sœur, au lieu de changer l'environnement dans lequel tu te trouves, tu dois traiter sérieusement ton identité et comprendre vraiment qui tu es. La Bible nous dit que nous sommes adoptés avec les mêmes droits légaux
que les fils légitimes, c'est-à-dire le peuple hébreu, et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le problème, c'est que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce que nous sommes conscients de cette nouvelle identité? Ou est-ce qu'on reste collé à notre ancienne identité? J'allais dire, moi, si on me demande comment je m'appelle, instinctivement, je vais répondre Denis Battista. Hein, si je demande à Xavier comment tu t'appelles, tu vas me dire Xavier frère. C'est instinctif, c'est humain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te déconnecter de ces réalités naturelles pour te connecter aux réalités spirituelles. Si donc, je sais pas, Xavier, rouvre ton micro s'il te plaît, et puis tu vas me poser des questions. Hein? Oui. Tu vas me poser des questions. Demande-moi quel est le nom de mon père. Alors, Denis, quel est le nom de ton père? Mon père, c'est le plus grand nom au-dessus de tous les noms. Amen. Demande-moi quelle est ma nationalité, par exemple. Quelle est ta nationalité? Je suis né d'en haut. Ma nationalité est céleste. Ah, tu es donc citoyen de Christ. Exactement. Citoyen du ciel. Mon pays d'origine, c'est le ciel. Amen. Voilà. Et si tu me demandes, tu peux me demander ma profession, hein, même, bon, maintenant j'en ai plus, mais bon, basta. Si tu me demandes ma profession, je vais te dire, moi, je suis ambassadeur du royaume du ciel sur la terre. Amen. Voilà. Bon, c'était juste pour faire un petit sketch, mais voilà les réflexes que nous devons avoir. Ces réponses doivent nous remplir de joie. Mais ces vérités doivent habiter au plus profond de notre cœur. Hein, bien sûr, nous sommes sur la terre, mais nous devons régulièrement prendre de la hauteur et regarder avec la perspective du ciel. On doit être fils de Dieu, c'est une identité réelle. Et cette identité est liée à des faits et à des droits. Lorsque Jésus va arriver dans le monde, il y a plus de 2000 ans, l'ange annonce à Marie, hein, dans l'évangile de Luc, au verset 31 et 32, il lui dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Alors, Fils du Très-Haut, c'est un titre de noblesse. On pourrait dire, c'est le titre le plus élevé dans le royaume. Aucun des grands patriarches de la Bible et aucun des rois de la Bible, que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob ou David, n'ont été appelés fils. Aucun. Jésus est le premier, c'est la première personne sur la terre qui a été élevé à ce rang supérieur de fils. Et depuis le sacrifice de Jésus à la croix, par la foi, nous sommes, nous aussi, fils et filles de Dieu. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre identité nous révèle nos responsabilités. Alors, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se limitent à leur identité et veulent parfois jouer les héros pour Dieu. Et on doit remettre les choses dans l'ordre. Lorsque tu comprends tes responsabilités, lorsque tu les prends en compte, tu vas recevoir l'autorité divine.
mais pas avant, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Il y a une différence aussi entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, c'est la capacité naturelle de créer de l'influence, alors que le pouvoir, c'est rattaché à ta fonction, à qui tu es. Lorsque tu reçois la révélation de qui tu es, c'est-à-dire fils ou fille de Dieu, tu ne t'attardes pas sur ton titre de noblesse. Quand tu reçois la révélation de qui tu es, tu ne perds plus ton temps à prier contre les forces du mal en permanence. Pourquoi? Parce qu'elles fuient, parce qu'elles savent qui tu es, elles. Alors que toi, tu te poses peut-être encore des questions. Et quand, par exemple, quand le président de la République arrive quelque part, tu sais qui il est. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est une autorité, il est entouré de gardes et tu le respectes. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 20, nous dit que nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous devons prendre conscience que nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre en tant qu'ambassadeur. Et un ambassadeur, c'est pas n'importe qui. C'est le représentant du pays duquel il vient. Il représente ce pays. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, c'est une lecture un peu longue, mais elle est nécessaire. Chapitre 1er, versets 11 à 23. Éphésiens, chapitre 1er, versets 11 à 23, nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'était un peu long, mais ce passage nous montre que l'apôtre Paul pensait qu'il était impérieux de prier pour eux, c'est-à-dire de prier pour tous ceux qui avaient remis leur vie entre les mains du Seigneur après avoir accepté
son sacrifice, le sacrifice à la croix, de prier pour qu'ils reçoivent la révélation de qui ils étaient en Jésus-Christ. L'ignorance de votre identité va occulter vos droits. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous revient. Vous ne pouvez pas vivre le meilleur du ciel si vous ignorez qui vous êtes en Dieu. Qu'est-ce qui nous revient de droit en tant qu'enfant de Dieu? Ça, on ne peut pas le vivre et on ne peut pas le posséder si on ignore qui nous sommes. Chaque fois que nous parlons de l'identité, ça évoque la filiation. La filiation revêt l'alliance, ça revêt des droits. Si je dis par exemple que je suis le fils de un tel, tout de suite, j'évoque ma filiation. Moi, je suis le fils de Francis ou Francesco Battista. Hein? Et ma filiation me revêt des droits liés à cette filiation. Selon la loi, dans notre pays, on pourrait dire qu'il y a une alliance entre le Père et le Fils. C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Dans sa grâce, Dieu a permis que certaines choses ne puissent pas s'obtenir par nos efforts ou par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été contaminés par le virus de la loi, par le virus de la religiosité, et sont devenus aveugles au sujet de la grâce. Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Le père avait 2 fils, l'aîné était droit, correct, respectueux. Le plus jeune se lève un jour et ose demander la part de son héritage à son père. C'est quelque chose qui ne se faisait pas en plus à cette époque-là. On n'aurait jamais osé demander ça. Mais lui, il ose. Déjà, ça nous montre, et ça veut dire que ce fils-là connaissait son identité et il connaissait les droits qu'il avait en tant que fils. Donc, il va prendre son héritage et il va tout lapider. Et bien sûr, à un moment donné, il va rentrer en lui-même, il va réfléchir et il va décider de retourner vers son père. Et nous savons que lorsque le père l'a vu arriver de loin, parce que je pense qu'il l'attendait chaque jour, il espérait son retour, il a couru vers lui et il l'a pris dans ses bras. Il a organisé la fête. Et si nous avions à faire une comparaison, on pourrait dire que le fils aîné représente la loi et le fils cadet représente la grâce. Le fils aîné, quant à lui, lorsqu'il apprend ça, il va se fâcher après son père et le père va lui dire « Mais arrête donc, ce qui est à moi est à toi ». Combien d'enfants de Dieu ignorent que ce que le ciel a est à eux. Ce que le ciel a est à nous. Nous devons déclarer que ce que le ciel a de meilleur est pour nous, pour notre vie. Essayez d'imaginer combien la déchéance d'un fils de Dieu peut troubler le cœur du Père. De voir un enfant s'éloigner et quelque part ne pas comprendre et refuser cet héritage. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu et Dieu va se réjouir parce que vous êtes en échec. C'est pas possible, ça lui fait mal.
On est tous ses enfants, et quand il voit ses enfants ne pas se saisir des bénédictions qui sont à leur disposition, ça lui fait mal. Le prix le plus élevé a été payé pour que notre réussite soit scellée. Il est mort à la croix pour nous. Il a donné son Fils pour chacun de nous. Et on peut vivre dans l'échec. On peut dire non, c'est pas pour moi. Ben non, c'est pas. Voilà, je suis pas assez bon, ça me concerne pas. Non. Même si ce père, le père du fils prodigue, avait encore plus de biens de côté, il ne les aurait pas donnés aux voisins ou à un des fils parce que le fils est meilleur que l'autre, voilà, parce que voilà, il préférait celui-là. Il les aurait donnés obligatoirement aux deux parce que c'est leur droit, parce que c'est leur héritage. Et nous, toi, mon frère, ma sœur, en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. Alors, qui sommes-nous devenus en Christ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er au verset 12, il nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que par cette reconnaissance, tu deviens enfant de Dieu par cette reconnaissance et par cette acceptation. Il faut que tu l'acceptes aussi. Mais pour bien comprendre qui nous sommes, nous devons comprendre aussi qui est Dieu. Vous savez, Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le fait de ne pas savoir qui on est va créer des troubles dans nos émotions. Ça va créer des dysfonctionnements psychiques. Parce que si tu sais qui tu es en Christ, tu vas être serein, tu vas être en paix. Si tu crois ce que la Bible dit de ton Dieu, tu dois être tranquille. Parce que Dieu nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Quand tu sais qui est ton Père, tu changes d'attitude dans le combat spirituel. Si tu es un enfant de Dieu et que tu passes toutes tes nuits à lutter, à combattre je ne sais quoi, tu as un déséquilibre dans ta marche. C'est Dieu qui veille sur toi. Mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc, je sais qui est mon Dieu. Une mère qui entend pleurer son enfant la nuit, elle va sauter de son lit, elle va aller voir son enfant, parce que c'est sa responsabilité, et puis c'est son cœur de mère. Et notre Dieu est pareil. Le ciel ne prend pas soin de toi parce que tu pries. Il prend soin de toi parce que tu as une alliance avec le ciel. Et ton alliance, elle t'est expliquée. Tu es devenu fils et fille de Dieu. Le psaume 34 au verset 7 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Dans le combat spirituel, nous devons savoir qui nous sommes. Regardez David. C'est un super exemple. Lorsque l'armée de Saül affronte les Philistins et puis Goliath, le géant, Goliath était impressionnant. Mais écoutez bien, ce qu'il a dit aux valeureux militaires, aux combattants hébreux, il leur a dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire au travers de cette phrase, de cette expression? Il voulait couper les Hébreux de la dimension surnaturelle qu'ils avaient. Ils étaient le peuple élu. Ils étaient le peuple choisi par Dieu. Et il voulait qu'ils oublient ça. Il voulait qu'ils oublient qu'ils étaient avec Dieu, que Dieu était le chef de l'armée. Et David, lui, qui était loin du Saint-Esprit, savait qui il représentait, et il va venir contre Goliath, qui l'impressionnait pas du tout. Parce que quand tu sais qui tu es, rien ne te fait reculer. Voyez? Dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 12, il nous est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Comme Jésus, lorsque tu sors des eaux du baptême, c'est comme si tu étais présenté au monde, présenté comme enfant de Dieu, présenté comme revêtu de la même puissance que Jésus. Et à partir de ce moment-là, toute la création sait qui tu es. Romains, au chapitre 8 et au verset 29, nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Ça veut dire que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas simplement des disciples de Jésus, mais il nous voit comme des frères et sœurs de Jésus. Et l'amour qu'il a porté pour Jésus est le même amour qu'il porte pour nous. Je suis citoyen du ciel, j'appartiens au royaume de Dieu, je ne peux pas et je ne dois pas me rabaisser. Ma destinée ne peut être contestée car elle est prédestinée et la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur vous. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes une nouvelle création avec une identité nouvelle et mon Créateur veut que je règne. Notre Créateur veut que tu règnes. Une dernière chose peut-être, ce n'est pas parce que tu es comme tu es que tu n'es pas ce que tu es. Je vais vous la refaire. Hein. Ce n'est pas parce que tu es comme tu es que tu n'es pas ce que tu es. Ça veut dire que ton potentiel n'est pas enfermé dans ton apparence, mais dans ce que tu es réellement en Christ. C'est exactement comme la graine de moutarde qui n'a pas d'allure, hein, qui représente pas grand-chose, mais elle représente le royaume de Dieu. Et vous n'avez pas été créé par Dieu pour mourir jeune, pour être un échec, pour être un misérable, pour être un vermisseau, parce que les projets de Dieu à votre égard sont grands et remplis de bonté. Nous devons faire comme le psalmiste David et confesser « Je suis une créature si merveilleuse. Je suis un prince, je suis une princesse, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. » On doit proclamer notre identité en Christ et on ne doit pas proclamer notre état misérable en Satan. On ne doit pas faire comme Naomi, vous savez, la belle-mère de Ruth, qui après les événements familiaux difficiles
elle a changé son nom. Elle s'est donné le nom de Mara, qui voulait dire amère. Elle a voulu quelque part changer d'identité. Changer l'identité qu'elle avait reçue de Dieu, parce que son nom c'était Naomi, qui voulait dire douceur. Elle l'a changé en Mara, qui voulait dire amère. Donc, au lieu de réagir comme Naomi, on doit réagir comme Jabet. Vous savez, la plus petite prière de la Bible. Levez-vous et refusez votre identité négative. Changez votre façon de parler et prononcez sur vous-même, sur votre famille, sur ceux qui vous entourent, les paroles du Seigneur. Confessez la parole de Dieu sur vous et sur vos circonstances. Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je terminerai en parlant peut-être des proclamations que nous pouvons faire. Et je pense que les autres enseignants, dans les mois suivants, bien, vont revenir là-dessus, dans les autres modules, vont revenir en profondeur sur ce que j'ai dit. Mais je vais vous donner une liste de versets, elle n'est pas exhaustive, hein, une liste de versets pour vraiment proclamer notre identité en Christ. Alors d'abord, Colossiens au chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Je résumerai en disant « Je suis élu et bien-aimé ». Parce que Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ensuite, nous sommes l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Et ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ensuite, « Je suis saint et justifié. » Éphésiens chapitre 4, verset 24. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ensuite, je suis réconcilié avec Dieu. Là, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ensuite, je suis né de Dieu et Christ demeure en moi. Jean, chapitre 15, verset 4, nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Ensuite, je suis membre du corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ensuite, je suis héritier de Dieu. Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ensuite, je suis un enfant de lumière. Vous êtes
tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Ensuite, je suis le temple du Saint-Esprit. Tout le monde connaît ce verset d'1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ensuite, je suis l'ami de Christ. Alors tout ça, ça sera développé, je pense, un peu plus tard. Je suis l'ami de Christ. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ensuite, je suis un pèlerin dans ce monde. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je suis citoyen du ciel, ça c'est Philippiens chapitre 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ensuite, je serai comme Christ quand il reviendra. Voyez, alors ça c'est 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, qui nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela se sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, je vous ai donné un certain nombre de versets qu'on peut proclamer, et on aurait le mérite d'y revenir, mais moi je veux pas être plus long que ça. Mais on pourrait simplement finir par une proclamation pour aujourd'hui, une proclamation en disant simplement « Je suis une nouvelle création en Christ. Je suis une créature si merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Je suis le temple. Je suis la maison d'habitation de Dieu. Je suis fils, je suis fille de Dieu, et en tant que tel, je suis également membre à part entière de la famille divine, la famille royale. Je suis héritier et co-héritier de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Amen.